Nous remercions les frères et sœurs tunapigia asante bandugu na badada qui sont venus dans la présence de Dieu pour prier. bale balikuwa muwepo wa Mungu juu ya kuomba. Ceux-là qui ne veulent pas prier, Ule asipende kuomba c'est-à-dire ils se déconnectent même de la présence de ni Dieu. kusema iko najitosha muhusiano na Mungu Ah. Puisque par la prière, kupitia maombi. un croyant sera sûr de la relation directe avec son Dieu. Mukristo iko najihakikisha mapatano wala uhusiano yake na Mungu. Ah. Sans plus tarder, Pasipo kukawia, pouvons nous lever pour la lecture de la parole. tunaweza kusema juu ya usomi wa neno. Je pense que nous lisons dans les livres de Jean chapitre 3. Tulianza kusoma kitabu ya Yohana sura yake ya 3. Vous êtes là? Unafika hapo, Nous prenons le verset 9. tunabeba mstari yake ya 9. Nicodème lui dit, Nikodema akamwambia, comment cela peut-il se faire? namna gani bile bintu vinaweza kufanika? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? wewe uko mwalimu wa Kuisraeli lakini hujui hivi bintu. Le verset 14. Mstari ya 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, Sa vile Musa alishimamisha nyoka mjangwa, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, inapashwa vile vile na mwana wa mtu apate kushimamishwa wala kuinuliwa, afin que quiconque croit en lui ili owote ule atamwamini ait la vie éternelle. awe na uzima wa milele. Notre Seigneur Dieu, Bwana Mungu wetu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. imangaribi tunakushukuru Nous avons besoin de ta présence. kwa lazima na uwepo wako, Voilà que nous venons de lire cette parole. na tunatoka mkusoma neno yako. Tout celui qui a lu Ule wote alisoma a besoin de la compréhension divine. iko na lazima apate kuelewa munamna ya kimungu. C'est pourquoi, Seigneur, Jo kwa maana Bwana, nous voudrions que toi seul tu descendes pour interpréter cette parole, tunapendelea we pekee upate kushuka njoo utafsiri neno, afin que toutes les bénédictions njoo kusema mabaraka qui yote accompagnent cette parole ilisindikiza hii neno résident sur chaque âme qui est dans cet auditoire. itangulie wala kuongoza nafsi yote iko muichumba. Nous avons confiance à toi, Tunakuwekea que kitumaini toi Dieu tu les feras. ya kusema we Mungu utaifanya. Nous le prions avec foi. Tunaiomba na C'est imani, dans le nom unique de notre Seigneur ni munjina pekee ya Bwana et we Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Mettez-vous, mes frères et sœurs. Mukale bandugu na badada, Je pense que depuis hier, tangia jana nous avions abordé la prédication de la croix tulihubiri mahubiri inahusu msalaba selon l'exigence et la réponse du Seigneur à Nicodème. kufuatana na masaba wala na mashurti wala jibu ya Yesu ili alimujibu Nikodemu. Il a dit, il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé. Alimujibu kusema inapaswa mwana wa mtu ainuliwe. Et nous avions dit ceci. Na tulisema hivi, Dans la pensée de Dieu, mawazo ya Mungu pour sauver un homme, joko aokole muntu, il lui a fallu d'abord de chercher quelque chose de meilleur qui n'a jamais péché, ilipaswa mbele atafute eko kintu kya muhimu ule muntu ashi atindaka zambi, afin de prendre de son sang juu ule muntu washiba kutenda zambi abebe damu yake, pour couvrir premièrement les péchés qui réclamaient la mort de l'homme. juu ya kufinika ile zambi ile ilianza kulazimisha muntu. Amen. Car si vous prenez Romains chapitre 7, Kama munabeba wa Roma sura yake ya 7, comme nous avions lu avec vous dans 1 Corinthiens 15:56, sasa vile tulisomaka na moyo wa Roma wa Korinto wa kwanza sura 15 mstari ya 55, la cause de la mort c'est le péché. kile kilileta lufu ni zambi. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Njo vile C'est ce que Paul est en train de dire aux Romains, njo kile Paulo eko naambia wa Roma le chapitre 7,
Waroma sura yake ya 7 le verset 13. mustari ya 13 Il dit ceci. anasema hivi: Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? eti kile kilikuwa kizuri kilikuwa kwangu kishina cha lufu, Hapana. chanzo ya lufu? Non. Loin de là. Hapana, Mais c'est le péché. lakini ni zambi Voilà la cause de la mort. ndio kile kilileta lufu. Mais c'est le péché, Ni zambi afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. julijionekanisha kama vile nzambi mukunipa lufu kukile inangalia mzuri, Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. na kupitia maamri ipate kuhukumiwa mu hali ya juu sana. Et je vous ai dit hier, Jana nilimiambia au ciel, sur la terre et même sous la terre, aucun n'était digne. kumbingu, chini ya mbingu, hata chini ya dunia hakuna ule alistahili. Hakuna, frère. Il n'y a personne qui est digne. Et nous avions dit, lors de la mort du Seigneur, Tulisema wakati Yesu alikufa, tous l'ont abandonné. bote balimwachaka, Même sa mère, hata mama yake. comme les autres le disent, Sa vile wengine wanasemaga que Marie était à distance. Maria alikuwa kambari, C'est-à-dire, ni kusema écoutez ce que Frère Branham est en train de dire. mshike kile ndugu Branham eko nasema. Il dit, lorsqu'on regarde Christ, dans cette même prédication au paragraphe 62, Muhima ubiri moja moja inasema kwa wakati wanamwangalia Kristo on voit cette peine. banaona ile mateso alipata. Le seul Dieu lui-même fait chair. Mungu pekee ule alivuala mwili. Dieu est venu sur la terre Mungu alikuja hapa dunia et a pris sur lui les péchés de nous tous. la akabeba zambi ya shiboti. Et le jugement et la colère du Dieu Tout-Puissant se sont déversés sur son corps. Hukumu na makali ya Mungu mzima ikangukia pa mwili yake. Et là, son corps a été déchiré à la croix. Na mwili yake ipasuka kumsalaba. Voilà le vrai jugement. Ile ndio hukumu ya kweli. Il a foulé la cuve du vin de la colère de Dieu. Alikanyanga mukasirani ya Mungu, ya damu ya Mungu. Seul. Ye peke. Il a parcouru ses chemins. Alitambuka ile njia Seul. peke. Il est mort sans le secours d'aucun ange, Alikufa pasipo msaada ya malaika hata ni moja, d'un homme. wala msaada ya mtu. Cela prouve que Ile inaonyesha kusema lors de la mort même naturelle, wakati atakufa iko kwa aucun kawaida, ne peut te secourir. hakuna mtu anaweza kusaidia mulufu. Même votre femme, Hata bibi yako, même votre mari, hata bwana yako il peut pleurer, anaweza kulia, chérie, 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 chérie. mpendwa mpendwa mpendwa. Mais quand l'heure de la mort arrive, Wakati saa inafika ya tout lufu, le monde s'éloigne de toi. bote wanenda mbali na Et wewe. aucun n'a la possibilité de vous accompagner à la tombe. Hakuna mtu eko na uwezaji wa kukusindikiza Seul hata celui mukaburi. qui est fidèle, Paka ule tu mwenye kwa à mwaminifu. néanmoins que si tu as pris position de lui en étant vivant. Lakini wakati tu kama ulimsimamia wakati ulikuwa kama mzima, Il n'y avait que le Seigneur Jésus lui-même kulikuwa kama mpaka Bwana Yesu qui avait Kristo un mwenyewe. sang digne et innocent. Ule alikuwa kana damu yenye kustahili na Et yasiponkosa. le but de ce sang, Na kifukuzio ya hii damu c'était pour couvrir les péchés qui réclamaient la mort de l'homme. njo ya kufinika zambi ile ilianza kupinda mtu afe. Comme la Bible dit dans Hébreu, Sa vile Biblia inasema wa Ibrania Hébreu chapitre 9, sura yake ya le 9 verset 22. mstari ya 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Na sa vile vyote kufuatana na sheria ni wenye kutakaswa na sheria. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pasipo kumwanga damu msamaha ya zambi hainako. Amen. Dieu ne pouvait pas nous donner la vie éternelle Mungu asikupasha kutupa uzima wa milele sans qu'il ne nous accorde pas d'abord les pardons de nos péchés. bila kuitupa mbele msamaha ya zambi. C'est pourquoi Ndio maana il a dit dans Matthieu, mu Mathayo alisema lorsqu'il a vu d'avant son sang versé, wakati mbele mbele aliona damu yake kumwangika. prenons Matthieu 26, le verset 28. Mathayo sura 26. Écoutez ce qu'il a dit.
Msikie kile alisema. Pendant qu'il mangeait, Wakati walianza kula, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, Yesu akachukua mkate kisha kushukuru, il le rompit et le donna aux disciples en disant, akaivunja na kupatia wanafunzi mkusema, prenez, mangez, ceci est mon corps. mubewe hii na mukule ni mwili Il yangu. prit ensuite une coupe Kisha yake akachukua et kikombe, après avoir rendu grâce, kisha kushukuru, il la leur donna en disant, buvez-en tous, akabapa wote na kusema munywe wote, car ceci est mon sang, maana hii ni damu yangu, le sang de la nouvelle alliance, damu ya agano jipya, qui est répandu pour plusieurs, ile limwangika kwa ajili ya watu pour wengi, la rémission des péchés, juu ya kutolea kwa mazambi wala kusamea kwa afin que nous mazambi, obtenions le pardon de Dieu. ili tupokee msamaha ya Mungu. Amen. Et si vous prenez un Jean, Kama tunabeba Yohana wa kwanza, 1 Jean chapitre 2, Yohana wa kwanza sura yake ya pili, le verset 1. mstari ya kwanza. Soit prenons le verset 2. Tuwe mstari ya pili. La Bible dit ceci. Biblia inasema, Il est lui-même yeye mwenyewe une ndio victime expiatoire yenye kuchangana kumateso na kulufu ya Yesu Kristo kumsalaba. Wakati Mungu anaona mateso, kulufu ya mwanake, ce sont ces choses qui nous ont produit le sang. ni bile vintu jabili tuletea damu. Amen. Alors, la condition pour être justifié, Kanuni ile banaleta ndio ya kuhesabiwa voilà haki. que nous avons déjà le sang. Tuko nani damu. La Bible dit, ce sang a été versé pour le monde entier. Biblia nasema damu ilimwangika kwa ajili ya dunia yote mzima. Maintenant, il y a une condition pour bénéficier le pardon de Dieu. Kama kanuni ile banaleta ndio ya tuonee muhimu msamaha ya Mungu. C'est-à-dire, il y a une condition. Kuko kanuni ile banaleta. Quelle est la condition? Ni kanuni kani? C'est-à-dire, l'homme doit d'abord être condamné. Ni kusema mtu anapaswa mbele ahukumiwe. Amen. C'est vrai, mes frères et sœurs. Ni kweli ndugu na dada. Pour bénéficier le pardon de Dieu, Juu ya kupata msamaha ya Mungu, l'homme doit d'abord recevoir la condamnation au péché. mtu anapaswa mbele kuhukumiwa kuzambi. Et tout celui qui se trouve dans la présence de Dieu, Ule wote kone jikuta mwepo wa Mungu, qui entend la vérité de la parole, na anasikia ukweli ya neno, Dieu ouvrira son cœur Mungu atafungula moyo wake à recevoir le bonté et la grâce de Dieu, apokee wema na neema ya Mungu. puisque Juu la nouvelle naissance kuzaliwa upya ne peut pas s'opérer s'il n'y a pas la présence de la parole. hakuwezi kutendeka kama neno haina hapo. Amen. S'il n'y a pas la sémence de la parole, Kama pana mbeko ya neno, il n'y aura pas la nouvelle naissance. kuzaliwa upya hakutakuwako. Et comment est-ce que cette sémence, Na namna gani ile mbeko Dieu fera avec elle Mungu atafanya nayo pour qu'elle produise la nouvelle naissance dans un homme? juu ilete kuzaliwa kwa mara ya pili Tout ndani ya celui qui mtu. se trouve dans la présence de Dieu, Wote wale anajikuta mwepo wa Mungu, comme vous êtes vous et moi ici, sa vile mwebo tuko hapa, il y en a ceux-là qui reçoivent le bonté et la grâce de Dieu. Kuko wale weko napokea wema na neema ya Mungu. Amen. Ni C'est-à-dire, kusema
Dieu leur accorde une grâce Mungu anabapa neema en ouvrant premièrement leur cœur. mukufungula kwanza mioyo yao. Puisque si votre cœur n'est pas disposé, Kama roho yako haina tayari, vous ne comprendrez rien. hautaelewa kintu. Amen. Quand il ouvre le cœur d'un croyant Wakati anafungula moyo ya mwaminifu et que ce dernier reçoit cette semence, na huyu mtu anapokea imbeko, l'objectif c'est kifukuzi que la personne soit renouvelée avec la parole ni reçue. kusema mtu akuwe mupya kupitia ile neno Et que anapokea. tout celui qui la reçoit Wote ule eko naipokea sera condamné. atahukumiwa, Amen. Il sera condamné. atahukumiwa. Ah. Et tout celui qui est condamné Ule wote mwenye kuhukumiwa de la vie du péché kumaisha ya dhambi sera convaincu qu'il est coupable. atahakikishwa kusema eko mkosefu. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Ni muile namna Mungu eko Quand nafanya. vous voyez que vous êtes coupable Wakati unajitambua kwamba uko mkosefu, uko na dhambi, à la mort kurufu à cause des péchés, kwa ajili ya dhambi, vous aurez un regret na pale utahuzunika d'être perdu. juu ya upotevu wako. Alors Dieu est obligé Mungu anashurutishwa de manifester maintenant la vie divine aoneshe maisha yake ya Mungu par la prédication de l'évangile de Christ, kupitia mahubiri ya injili ya Kristo, afin que vous expérimentiez la justification. juu ya uhesabiwe haki. Car Maana la justification kuhesabiwa haki est accordée à un pécheur kuko naletewa kwa mtenda dhambi uniquement mpaka tu si il croit kama anaamini l'ensevelissement kuzikwa et la résurrection du Fils de Dieu d'entre les morts. na kufufua kwa mwana wa Mungu katikati ya wafu, Comme nous le lisons dans Romains. sa vile tuko naisoma Waroma, Romains chapitre 5, Waroma sura yake ya 5 le verset 16. mstari ya 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, Aina sa vile ile zawadi ya ule muntu ule alifanya zambi, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. ni kisha tu kufanya kosa moya na pale hukumu inakuwa sasa kukisambo. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Na wakati zawadi ya bure inakuwa kuhesabiwa haki kiisha mankosa ya mingi. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, Kama tukupitia nkosa ya muntu mwalufu ilitawala, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice marangapi bale weko napokea neema ya mingi na zawadi ya kuhesabiwa haki kulitawala, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. kutatawala ndani ya maisha kupitia Yesu Kristo ye peke. Ainsi donc, Na hivi basi comme par une seule offense, sa vile kupitia nkosa moya la condamnation a atteint tous les hommes. na hukumu kafikia bantu bote, De même par un acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les na hommes. vile vile kupitia tu kitendo kimoya kuhesabiwa haki kukaleta uzima na kukaelekea kila mtu wote. Amen. Le verset, Romains chapitre 4, Waroma sura yake ya 4 le verset 23. mstari ya 23. Mais Lakini ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer, aina tu kwa ajili yake mwenyewe, jo pale inaandikwa ya kwamba ile ilimuhesabiwa. ici il est parlé d'Abraham. Hapa ni mambo na mwangalia Ibrahimu. Amen. C'est encore à cause de nous Ni kwa ajili yetu sisi à vile qui vile, cela sera imputé, ambayo ile itetuhesabiwa haki à nous qui croyons kwa sisi waaminifu, en celui qui a ressuscité des morts Jésus-Christ notre Seigneur. bale benye kuaminia ndani ya ule alimufufua Yesu Kristo toka wafu. Ici, Hapa Paul veut expliquer, Paule kuna pour que Dieu vous justifie à la vie éternelle, juu Mungu akuhesabie haki kuuzima wa vous milele, devez croire. unapaswa mbele kuamini, Amen. Vous devez mettre la foi unapaswa kuweka imani dans cette parole mwi neno que
Akusema Jésus-Christ, Yesu Kristo il a été livré pour nos offenses. alitolewa kwa ajili ya makosa yetu. Est-ce que vous le croyez? Munaamini vile? Et ressuscité pour notre justification. Na alifufuka kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Justement croire. Kuamini tu. Livré pour nos péchés Alitolewa kwa ajili ya dhambi et yetu. ressuscité pour notre justification. Na alifufuka kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Car Maana c'est lui seul qui avait la vie qui ne pouvait pas être retenue par la mort. yeye pekee njo ule alikuwa na buzima ambao kupaswa kushikwa na lufu. Colossiens chapitre 2. Wakolosai sura yake ya pili. Le verset 13. Mstari ya 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. C'est-à-dire la mort du Seigneur à la croix, son ensevelissement, sa résurrection, a fait à ce que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Par quoi? Par quoi? Par son sang. Et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Akavula mamlaka wala uwezo na kuitoa waziwazi mbele ya bantu wote kuishinda kupitia msalaba. Amen. Et tout celui qui écoute cette vérité réalisera que le Seigneur a pris notre place. Si vous mettez la foi dans la parole de Dieu et vous dites c'est moi qui méritais la mort, alors maintenant moi je ne peux pas mourir, j'ai droit à la vie éternelle, Dieu est obligé de vous l'accorder. Si vous mettez la foi sur la mort, l'ensevelissement du Seigneur, sa résurrection, et vous mettez foi dans les sangs produits au calvaire, quand Dieu verra ta foi dans ces choses-là, il est obligé de vous accorder une vie qui ne meurt pas. Et vous comprendrez avec moi que Dieu a raison. Et vous croirez à la parole d'Ésaïe 53, le verset 3 qui dit: lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, nous croyons que ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été humilié, nous
Les démons n'ont pas droit à blaguer avec nous. Le Seigneur Jésus s'est tout chargé. Si vous croyez certainement cette parole, peu importe le nombre de péchés que tu aurais commis, Dieu est obligé de vous pardonner. Amen, mes frères et sœurs. C'est vrai. Dieu est certain. Ah, c'est ce qu'il nous dit aussi dans 1 Pierre. Si nous croyons, il est question de la foi. Il est question de la foi. La foi. Ah. Prenons 1 Pierre. Prenons 1 Pierre chapitre 2. Petro wa kwanza sura yake ya pili. Dieu a pris nos péchés dans son corps. Hein? Nous n'avons pas droit de vivre comme les païens. Non, nous disons non, non, non et non. La vie du monde, c'est la vie des démons. Pour nous qui avions été prédestinés par Dieu, toute cette vie-là qui nous condamnait à la mort, Jésus les avait déjà transportés. C'est vrai. C'est ce qu'il dit. C'est en cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Hein? Pour vous, Christ a souffert. Pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace. Mais ça remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, même vous et moi, si mes péchés et mes démons qui me tourmentaient ont été pris par le Seigneur à la croix, nous devons vivre conformément à la justice de Dieu. C'est ce qu'il est dit ici. Afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est ça. Hein? Galates. Paul dit, il a été maudit, puisque la Bible dit, maudit est quiconque est pendu à la croix. Il a pris la malédiction qui nous condamnait, afin que vous et moi nous soyons bénis. Hein? Amen. C'est vrai, mes frères et sœurs. Est-ce que vous croyez du fond de vos cœurs que le Seigneur a pris notre place et nous avons droit à la justification divine? Si vous croyez, sentez votre acquittement. Hein? Sentez votre acquittement. C'est ce que Pierre a prêché dans Actes chapitre 13. Il a certifié cela à l'église.
il a dit ceci. Anasema hivi. Acte 13, le verset 38. Est-ce que maintenant nous sommes à Jérusalem? Ici nous sommes où? 3Z. À 3Z. Hein? Donc cette parole ne s'adresse pas à Pierre. Non. La parole de Dieu est en train de s'adresser à vous et à moi. C'est pourquoi ouvrez correctement vos oreilles. Comme Pierre l'a dit, c'est cet même esprit qui est en train encore de vous dire aujourd'hui. Sachez donc, hommes frères, des 3Z, que c'est par lui, le Seigneur Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé. Oui, hein? Sachez très bien que c'est par lui que le pardon de vos péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit, qui a crié? Maintenant la Bible dit, Dieu n'est pas un menteur. Il dit, si c'est par lui que le pardon des péchés nous est annoncé, il dit, quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Mes frères et sœurs, depuis que tu étais né dans ce monde, combien de mal as-tu fait? C'est ce que Paul dit, la liste, donc l'ordonnance des histoires qui nous condamnent. Unawezi leo unatubu hata kwa bwana yako. Tu peux te repentir aujourd'hui devant ton mari. Demain ou après demain, dès que tu commets une autre faute, mais quand vous croyez le Seigneur Jésus, lui quand il efface cela, il le jette dans la mer de l'oubli. C'est-à-dire, la justification ne peut avoir de valeur que quand l'homme a été condamné. Celui qui ne peut avoir besoin d'être justifié, ce n'est que celui qui est condamné. Peut-être les autres ne comprennent pas. Qui ont compris d'abord jusque-là? Alors je donne l'exemple. Mes frères et sœurs, nous avons deux frères. Je prends les frères ici et mon frère qui est devant moi. Tous sont des voleurs. Le monde entier, vous vous mettez aussi là-bas. La Bible dit le monde entier est coupable et condamné à la mort. Mais maintenant parmi nous tous, on a arrêté que ces deux frères. Amen. On a arrêté ces deux frères. Mais nous tous, on ne nous arrête pas. Quand on les a arrêtés, on les conduit, je ne sais pas, à la police ou au parquet. Et ils sont reconnaissants que exactement nous avons volé les chèvres. Nous avons commis d'adultère. N'est-ce pas? On va juger les frères. Reconnaissez-vous que toi tu es un pécheur? Dit oui, oui. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Il dira c'est vrai. Dit ok. Sur base de ça, vous êtes condamné à la mort. Il finira par être jeté en prison. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui lui a condamné en prison? Hein? Hein? Ah, Shinibuiji. Ok. Frère Vanamubamba. On a arrêté ces deux frères. Aba bawiri bote pa
Tous on les a arrêtés, on les a jugés. Et ils sont reconnaissants qu'ils ont volé avec des preuves. Alors, sur base de ce que vous avez fait, vous méritez la prison. Vous savez qu'en prison, il n'y a que des souffrances. Vous savez cela? Et là, en prison, quand ses frères est jeté en prison et condamné à la mort, nous les autres qu'on n'a pas arrêté, nous allons souffrir. Ce sont ces deux frères qui se trouvent en prison, condamnés à la mort, qui ont besoin d'une personne pour les justifier. Puisqu'ils seront en tristesse, puisqu'ils sont condamnés à la mort. Mais moi, un ami, vous et moi, puisque nous n'avons pas été arrêtés et même condamnés à la mort, on ne s'inquiétera de rien. Alors, comme ils auront besoin de quelqu'un pour leur justifier, qu'ils voient seulement du coup si un juge, leur avocat, descendre en prison. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons été condamnés. Et soyez d'abord spirituels. Nous avons été condamnés. Vous avez été condamné pourquoi? Que non, nous étions menteurs, des voleurs, on insultait les gens, on volait on commettait c'est-à-dire faire de toutes choses que vous connaissez. Le juge leur dira, étant leur avocat, puisqu'ils sont dans l'ignorance, il leur dira, non. Qui vous a condamné? Il leur dira, c'est le juge. Il les prendra. Il ira avec eux chez le juge. Il leur dira, non, le juge, ces deux hommes n'ont plus droit de recevoir la condamnation à la mort. Parce que moi, mettez Jésus là-bas. Puisque moi, j'ai payé le prix de ces choses ici. Ils n'ont pas droit de rester ici, retenus par la mort. Ils doivent être libérés éternellement. Et alors, que dira le juge? L'avocat pointera au juge, notre Seigneur, à tout celui qui reçoit la condamnation quand il écoute la parole de ses péchés. Le Seigneur Jésus-Christ dira au juge qui a prononcé la sentence que voilà le sang qui a été versé pour eux, comme preuve que j'ai pris leur place. Alors pour ce faire, quand le juge regardera au sang, il dira que c'est vrai, je vous ai condamné inutilement, sans cause. Alors pour ce faire, le juge et l'avocat prendra le sang comme preuve. On appellera ces deux frères. Prenez ce sang. C'est ça la preuve qui illustre que vous avez été libérés. À chaque fois que Satan viendra avec la vie là du monde, la vie de la haine, la vie des mensonges, quand cela viendra, brandissez le sang que je suis libre. Mais maintenant je vous pose la question. Entre ces deux frères et nous les autres qui n'étions pas condamnés, est-ce que nous mettrons la foi et la valeur au sang? Je pose la question à l'église. Non, hein?
Ce ne sont que ces deux frères qui mettront la valeur dans le sang parce qu'ils ont été condamnés. Mais nous qui n'étions pas condamnés, malgré que nous sommes dans l'église, malgré que nous sommes membres de cette église, nous foulerons les sangs du Christ par nos pieds, par notre mauvaise vie. C'est pourquoi la condamnation a plus beaucoup de valeur pour que Dieu vous justifie. Alors il faudrait que Dieu vous accorde une grâce. Sinon, si le Fils de l'homme, si vous ne recevez pas la révélation du Seigneur Jésus-Christ, lui-même crucifié à la croix, avec un sang qui coule sous son dos, qui a été versé pour toi, tu ne seras jamais sauvé. Et frère Franck dit, tout celui qui se trouve dans la présence de Dieu et qui ne reçoit pas la révélation qu'il est perdu, il ne sera jamais sauvé. Puisque pour reconnaître que vous êtes perdu, il faut d'abord recevoir la condamnation des péchés. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, que fera le Saint-Esprit avec ses deux frères? Le Saint-Esprit les conduira maintenant à expérimenter la vraie justification en implorant le pardon de Dieu, car ils savent la valeur de sang et la justification par la voie de la repentance. La première expérience. C'est Dieu lui-même qui doit conduire ses deux frères. La repentance. Amen. C'est la première des expériences qu'un croyant est censé faire. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est un regret sincère. On a bien arrêté ce frère. Et ils ont reconnu que c'est vrai, nous sommes coupables. Ils ne peuvent pas se repentir autre chose que Billy Baribabamba. Vous ne pouvez jamais vous repentir si Dieu ne vous a pas encore accordé la révélation de vos péchés. Qu'est-ce que tu peux te repentir? Qu'est-ce que tu dois te repentir? Hein? Qu'est-ce que tu peux te repentir? C'est un regret sincère suscité par Dieu lui-même. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour vous conduire à la repentance. C'est un regret sincère. Suscité par Dieu lui-même dans un croyant, lui montrant la mauvaise vie menée dans le monde et toute la désobéissance faite à la parole de Dieu sans Dieu. Hein? Est-ce que vous saisissez? Sincère. C'est vrai, mes frères et sœurs. Sincère, sincère. Nous disons sincère. La repentance. Car si c'est Dieu qui opère la repentance dans un croyant, c'est une repentance qui conduit un homme au salut.
Ile ni kuongoza kwa Mungu eko naongoza muntu afie kuokovu. Donc il ne peut jamais se repentir encore. Ambaye siwezi kujuta wala kutubu tena. C'est-à-dire la repentance selon Dieu kutubu kufuatana na Mungu conduit l'homme au salut. Kuko naongoza muntu afike kuokovu. Prenons d'abord Romains. Prenons 2 Corinthiens. Wa Korinto wa pili. Prenons 2 Corinthiens chapitre 7. Wa Korinto wa pili sura yake ya 7. Chapitre 7. Le verset 9. Mstari yake ya 9. Je me réjouis à cette heure. Nafurahi kwa hii saa hii. Non pas de ce que vous avez été attristés, aina kuile mulihuzunishwa, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Lakini kwa vile huzuni yenu ilimifikisha mupate kutubu. Car maana vous avez été attristés selon Dieu, mulihuzunishwa kufuatana na Mungu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Ili musipokee kupitia sisi hatari hata moja. En effet, kwa hiyo la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Uzuni kufuatana na Mungu kuko naleta toba kufika na kuokovu ambao ile hakuna namna ya kutubu. Tandis que la tristesse du monde na japo uzuni kufuatana na dunia produit la mort. Kuko naleta lufu. Quand Dieu vous révèle un péché, wakati Mungu anakufunulia dhambi, et qu'il vous attriste par la parole, na anakuzunisha kukupitia neno, au sujet de cela, kuhusu ile dhambi vous serez condamné. Utahukumiwa. Celui qui est condamné ule anahukumiwa aura un regret et une grande tristesse. Atakuwa na huzuni na kuhuzunika kukubwa. Et quand Dieu lui conduit à la repentance, wakati Mungu anamuongoza kufika kutubu, il vient, anakuja, il dépose anapeleka tout ce que Dieu lui a révélé. Bintu vyote vile Mungu alimufunulia. Et quand il dépose cela, wakati anavipeleka, comme c'est Dieu qui est dans la chose, sasa vile muile mambo Mungu ndio yeko amo, Dieu prend cela, Mungu anibeba et les cache dans le sang d'Emmanuel, et jette cela dans la mer de l'oubli, pour que lorsque tu vas te repentir, tu ne reviendras jamais sur cette même vie encore pour se repentir. Non. Comment expliquer que tu t'es repenti? Et Dieu a pris ces péchés-là, les a jetés dans la mer de l'oubli, le sang de Christ, et par après quelque chose encore unangukia. Après quoi, demain ou après demain, tu tombes dans les mêmes péchés. Et c'est Dieu qui a il le mettra où maintenant? Oui, d'où est-ce que tu as amené ce péché-là? Vous voyez? Non. Et Paul dit, personne n'a le droit de conduire l'autre à la repentance. Non, non, non et non. Et l'homme ne peut se repentir que quand il a été condamné. Prenons Matthieu. Prenons Matthieu 27. Mathayo sura 27. Matthieu 27. 3, les versets 3. L'exemple de Judas. De tous ces temps, Judas voyait comme si c'est de la blague. Il a vendu le Seigneur à 30 pièces d'argent. Il n'avait pas reçu une condamnation à lui. Hein? Et il ne savait pas même que celui qu'il est en train de livrer, il va beaucoup souffrir. Alors il faudrait que Dieu vous accorde une révélation et voir la souffrance du Seigneur et réaliser que cette vie que je suis en train de mener, c'est la vie qu'il a livrée à la croix. Alors Judas qu'il avait livré, de la manière dont tu vivotes, tu vis en désordre. Voyant qu'il était condamné, s'est repenti.
akatubu. Amen. Voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché. J'ai péché en livrant les sangs innocents. Il lui répondit, que nous importe? Cela te regarde. Peut-être ni batatu tu bali condamné. Les autres donc abibangaria takubangaria kwenye. Il peut y avoir 2 ou 3 qui sont condamnés, les autres ne sont même pas concernés. Vous pouvez voir une sœur en train de pleurer. C'est lui qui est à côté d'elle ou bien celui qui est à côté d'elle ne fait aucun cas d'elle. C'est donc le salut, c'est individuel. Amen. Même mon père, même celui qui est à côté de moi, même mes enfants ne peuvent jamais comprendre ce qui se passe entre moi et Dieu. C'est pourquoi nous prenons nombre. Les nombres. Nombre chapitre 21 et les chapitres 21 plutôt. Les versets 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel enfin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, il n'est pas question de prier pour régler le problème de la mort. Il ne s'agit pas de gêner. Il a dit, élevez le serpent de rein. Pour que Dieu vous pardonne et vous donne la vie éternelle, il est question de regarder à la croix et accepter de mourir. C'est pourquoi le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. Tout le monde à la repentance. Dans Matthieu 11, il dit, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pour que tu te repentes, la Bible dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et pour que tu te décharges, tu dois d'abord être fatigué. Tu peux voir quelqu'un passer avec le baffle sur sa tête, tu peux le dire de le décharger. Tant qu'il n'est pas encore fatigué, il ne descendra pas ce baffle. Il vous dira, il dira que je ne suis pas encore fatigué. Il faut d'abord que tu éprouves la fatigue. Et alors tu accepteras d'aller déposer les péchés à la croix. Zambi, le péché, n'est pas vendable. Il n'y a aucune entreprise qui achète le péché. Non. Tu peux mourir aujourd'hui
Les membres de la famille peuvent pouvoir manifester l'amour envers toi en payant des cercueils de grands prix. Donc faire ce qu'il faut faire au deuil. Mais lorsqu'on leur demandera, d'abord au deuil là-bas, ils peuvent tout hériter. Et même les souliers troués, ils peuvent les prendre. Mais si on leur dit, mais cet homme qui est décédé, il était voleur et il est mort avec le péché. Pas hériter son péché de voleur ou d'adultère. Il y aura ça c'est son affaire. En dehors d'aller les déposer à la personne n'héritera le péché de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il dit venez et avoir les repos de vos âmes. Si vous n'avez pas encore expérimenté le repos de votre âme à la vie du monde, comment pouvez-vous vous reposer lors de la mort, comme les gens écrivent sur la croix, que ton âme se repose en paix? L'âme peut se reposer en paix que quand si elle avait expérimenté le Seigneur ici. Acte 17. Matendo ya Mitume sura 17. Acte 17. Acte 17, le verset 30. Matendo ya Mitume sura 17 mstari ya 13. La Bible dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Mungu pasipo kubalula wakati ya ujinga, annonce maintenant en tous les hommes, anatangaza hapa sasa ku bantu bote, en tout lieu, mumafuashi yote, qu'ils aient à se repentir. Ya kusema banapaswa kutubu. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Maana asha kuweka siku ile ambao atahukumu dunia kufuatana na uhaki. Par l'homme qu'il a désigné, kupitia ule muntu alishonta, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Ile ambao alileta na hakikisho ya uhakika mkumufufula kutoka wafu. Et la Bible dit, Biblia nasema, si nous confessons nos péchés, kama tunakiri zambi zetu, Dieu est fidèle Mungu ni mwaminifu pour nous les pardonner. Jua kutusamea. Alors il use de patience eko na uvumilia envers vous et moi, eko na mivumilia mwe na mie, pour que nous nous repentions. Juu ya tupate kutubu. Amen. Prenez l'exemple de la femme pécheresse. Mube mfano ya ule mwanamke mtenda zambi. Cette femme là, ule mwanamke, elle avait un nom. Alikuwa kana njina. Mais vu qu'il aranzaka kuishakanya tu mumukini, du fait qu'elle vivait en désordre dans la bantu vie. wengine kama ulikuwa unafanya hivi anaanza bantu wengine wana manjina. En faisant des forfaits, les gens nomment d'autres gens les noms. La Bible, la femme pécheresse, Biblia inamuita mwanamke mtenda zambi. C'est-à-dire yeye babwana babantu ni kubeba, elle amenait ou bien coucher avec les maris d'autrui, bankuku, elle volait les poules. On l'a même surnommée une femme pécheresse. Bakamupanga na njia ni mwanamke mtenda zambi. Mais quand elle avait reçu une révélation wakati tu alipokea ufunuo et qu'elle s'est fatiguée na anachoka na maisha de savoir que sur la terre il n'y a qu'un seul homme qui a le pouvoir de pardonner les péchés, elle se dirigea vers lui. Le Seigneur a été invité chez Simon le lépreux.
Na Bwana alialikwa na Simona ule wa ukoma. Elle est allée aussi là-bas. Naye akaenda ko. Quand elle est entrée dans la maison, elle s'est approchée du Seigneur. En s'approchant du Seigneur, je pense que le monde qui était invité, ils ont commencé à dire, mais celui-ci, est-ce qu'il est seulement réellement un prophète? Apparemment, s'il était un prophète, il pouvait découvrir que cette femme, elle a une mauvaise vie. Dieu qui discerne les pensées des hommes se tourna du côté de Simon et lui dit, Simon, j'ai un exemple. Seigneur, je suis là. Est-ce que je peux te poser une question, Simon? Il dit oui, Seigneur. Il y avait des hommes comme les frères et moi. Ce frère a emprunté chez mon frère là $100,000. Moi aussi j'ai emprunté chez lui $100. Alors que lui devrait remettre cet argent avec intérêt. Moi aussi avec intérêt. Du coup, si quand on s'est promené, le frère nous a rencontrés. Vous avez mes dettes, hein? Oui, nous reconnaissons que nous vous devons. Et toi, tu as combien? $100,000. L'intérêt? $10,000. Toi? $100. Mon intérêt? $10. Ah, ok. Vous tous deux, je vous pardonne. Est-ce que nous saisissons? Il dit à Pierre, entre les deux, qui y aura plus de joie que l'autre? Hein? De 100,000. Le Seigneur n'a pas continué un discours avec Pierre, avec Simon. Il s'est tourné du côté de la femme pécheresse et dit, tous tes nombreux péchés, tous tes nombreux péchés te sont pardonnés. Te sont pardonnés. Hein? Ils ont dit, qui est celui-ci? Rappelez-vous donc dans une église quand le Seigneur enseignait, il était entouré d'une grande foule même à l'extérieur de l'église. Hein? Il n'y avait pas moyen que les gens qui portaient un homme paralytique sur le lit et l'accès de l'intérieur. Ils se sont entendus eux-mêmes. Qu'allons-nous faire? Tupande tu yulu ya malata. Montons au-dessus de la toiture. Hein? Ils ont monté au-dessus de la toiture. Je ne sais pas s'ils avaient des marteaux ou pas. Ils ont détolé. Et même le Seigneur et l'église entière ont juste vu les cordes descendre. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'était un homme paralytique, malade, sur le lit. Le Seigneur est descendu. Il a dit, puisque pour avoir la vie, il faut que Dieu d'abord te pardonne. À cet homme paralytique, il dit, tous tes péchés te sont pardonnés. Alors lève-toi et marche. Et on lui dit, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Le Seigneur répondit, il dit, seul le Fils de l'homme sur la terre, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Que Dieu vous bénisse richement. Nous invitons les moniteurs.